Et nous sommes toujours en direct de la foire aux moutons, donc il fait de plus en plus chaud, il y a de plus en plus de monde. C'est vraiment un beau moment et c'est un moment vraiment emblématique pour la vie de Servoz. Donc là je suis en compagnie de Nicolas Évrard, son maire. Voilà, on a servi l'apéritif offert par la municipalité et c'est vrai que moi je suis ébahie de voir tout ce monde et puis vraiment c'est vivant quoi, c'est pas un moment qui célèbre une tradition d'autrefois, c'est vraiment un moment vivant et donc pourquoi c'est important pour Servoz de participer à cet événement, la foire aux moutons ? C'est essentiel pour Servoz parce qu'en fait Servoz c'est à la fois un village qui est un des premiers lieux d'habitation de la vallée de Chamonix, donc il y a des habitants finalement ici depuis des siècles, des millénaires. Il y a une vieille histoire effectivement qui est pour beaucoup une histoire pastorale, agro-pastorale, mais aujourd'hui c'est un village qui vit. C'est 1200 habitants à l'année, c'est avec le lac et la plaine Saint-Jean près de 2000 habitants, donc partagés entre les Ouches et Servoz. Et donc il y a plein de gens de tous les horizons, des gens qui n'ont pas bougé là depuis des siècles et des siècles, des familles qui sont là, et puis des jeunes, des jeunes et des moins jeunes qui arrivent. Donc ce moment de la foire aux moutons, c'est un moment de partage. C'est un moment où ceux qui sont plus dans la tradition, qui ont envie de se souvenir comment c'était quand ils étaient enfants, sont heureux. Parce qu'ils revoient des choses qui leur rappellent comment, quand ils étaient gamins et tout, et ça c'est très très chouette. Et, puis des gestes avec le filage de la laine. Des gestes traditionnels, des musiques un peu d'autrefois, à l'accordéon et tout ça. Mais c'est aussi plein de gens qui ne connaissent pas tout ça et qui découvrent et qui apprennent et qui comprennent aussi. Et c'est aussi une façon de transmettre cet art de vivre qu'on peut avoir ici, cette envie à la fois de convivialité, l'apéro offert par la municipalité, servi par les élus et tout ça, ça participe à cette idée qu'on est au service de la population et en même temps c'est le moment de se rencontrer, de rigoler, de se demander des nouvelles et tout ça, de voir les enfants qui grandissent. Donc c'est vraiment des beaux moments avec ce soleil d'automne magnifique qui rappelle que Servoz c'est quand même un des lieux les plus ensoleillés de la vallée de Chamonix. Donc on est vraiment bien, c'est un bon moment, on a Radio Globule avec nous, donc on est heureux. Merci Nicolas en tout cas de faire perdurer cette foire aux moutons parce que c'est vraiment un beau moment où on se rend vraiment compte que l'agro-pastoralisme est vivant aussi sur notre territoire et ça fait du bien parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de tourisme, de sport, de tourisme, mais l'agro-pastoralisme c'est vraiment quelque chose qui fait partie quand même de notre histoire. Complètement, notre agriculture, même si elle est moins visible qu'autrefois, elle participe complètement à la vie de notre territoire. Elle est un des éléments structurants et qui en fait aussi un peu l'identité, le charme, le caractère profond finalement. C'est vrai que nos alpages, au départ, avant d'être des terrains de trail, sont d'abord des lieux où il y a des éleveurs avec des vaches et des moutons, des chèvres, et qui donnent du lait pour faire du fromage ou de la viande. Et c'est ça qui participe finalement à cette histoire, à ce fil long, qui peut-être est aussi notre fil d'avenir. Parce qu'on sait qu'on a envie aussi que ces paysages restent ouverts, vivants, occupés. Même si maintenant il y a le loup, eh bien ça n'empêche qu'on veut continuer à vivre avec ces territoires d'altitude et qui ne sont pas que des terrains de jeu, ils sont aussi des terrains de travail, d'engagement. Parce que le travail d'éleveur aujourd'hui, c'est d'abord un engagement, une passion. Et puis après, c'est un petit peu une économie, mais elle reste encore un peu faible. Et on travaille, on voudrait qu'elle soit justement un peu mieux valorisée et gagne un peu mieux leur vie. Parce que demain, peut-être qu'en faisant un peu plus de fromage, que leur viande soit un peu plus valorisée ou que la laine soit aussi favorise des productions locales de tissus, on pourrait peut-être leur permettre de gagner un peu mieux leur vie. Donc c'est un peu notre objectif global, mais surtout aujourd'hui, c'est de les mettre en avant. Parce que c'est eux qui ont fait ce territoire, ce paysage qu'on a. Tout à fait. Il y a combien d'éleveurs sur Servoz ? Moi, j'ai rencontré et discuté tout à l'heure avec Florence Alvetti. Ouais. Alors il y a Florent évidemment, il y a Marc, il y a les frères Cros qui ont une très très belle ferme avec des tarines magnifiques. Et puis il y a plusieurs, il y a aussi Zian Blondaz avec ses moutons aussi. Enfin voilà, il y a toute une palette d'éleveurs, soit des éleveurs à temps plein, soit d'autres qui sont souvent plus réactifs. Et on a à peu près 6-7 éleveurs permanents justement sur Servoz. Ce qui fait qu'on reste un des endroits où il y a effectivement cette tradition à la hauteur du village. On a aussi l'avantage d'avoir des terrains qui ne sont pas trop construits sur le haut du village en raison d'un glissement de terrain qui est léger, qui est faible, mais qui empêche effectivement la construction. Donc on a encore pas mal de terrains de proximité. Et puis il y a l'alpage de Pormona
et tout ce qu'il y a autour, qui avec Villy, Moued, Anterne et tout ça sont ces lieux au pied des Fises qui sont emblématiques justement du pastoralisme dans notre territoire. Merci Nicolas, merci pour cette belle journée où le soleil est au rendez-vous, c'est vraiment chouette, il y a plein de monde. Je crois qu'il reste encore la possibilité de manger du navarin d'agneau, c'est ça hein? C'est ça, navarin d'agneau, choucroute et puis des merguez. Donc tout le monde est encore bienvenu. Et puis bon, merci beaucoup Jessica. Merci. À bientôt. À bientôt. Alors c'est le moment de rendre l'antenne. Nous on est ravis, on est toujours au son des accordéons du Mont Blanc. C'est une belle fête, donc rejoignez Servoz, garez votre voiture sur le pré de l'église, pas du tout sur le pré de l'église, rejoignez-nous sur le pré de l'église, mais garez votre voiture sur le terrain de foot dans la plaine Saint-Jean. C'est conseillé, il y a des navettes qui sont organisées pour pouvoir rejoindre le pré de l'église et cette magnifique fête qui est la foire aux moutons, la 36e foire aux moutons de Servoz.